Aryna Sabalenka, classée deuxième mondiale et détentrice du titre, a brillamment franchi la première semaine de l'Open d'Australie, tandis que le numéro 4 mondial, Jannik Sinner, a fait presque aussi bien. Après 2 premiers matchs délicats, le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte l'Argentin Thomas Martin Etcheverry, 32e, sur la Rod Laver Arena. Sabalenka en bulldozer. Invitée à qualifier sa performance du jour, Sabalenka a osé le mot « perfection ». En même temps, comment décrire autrement une victoire 6-0, 6-0 en 52 minutes au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, face à la 33e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko? En un mot, la numéro 2 mondiale et tenante du trophée est ébouriffante jusque-là à Melbourne. En 3 matchs, elle n'a laissé échapper que 6 jeux et a passé moins de 3 heures sur le court. Au premier tour, 6-0, 6-1, contre Sedel, en 53 minutes. Au deuxième tour, 6-3, 6-2, contre Fruhvirtova, en 67 minutes. Au troisième, encore moins. J'espère continuer comme ça, ou même encore mieux, ambitionne Sabalenka, à minima dans le dernier carré des 4 levées du Grand Chelem en 2023. En huitième de finale, la Bélarusse affrontera l'Américaine Amanda Anisimova, ex-21 mondiale retombée au-delà de la 400e place 0, de retour à la compétition après avoir connu une période difficile. Coco Gauff a pris exemple sur son aîné, 61 minutes lui ont suffi pour éliminer 6-0, 6-2 sa compatriote américaine Alicia Parks, 82e, au troisième tour. Sa prochaine adversaire sera la Polonaise Magdalena Frech, 69e. La lauréate de l'US Open 2023 atteindra-t-elle son premier quart de finale à Melbourne? Andreeva, encore un exploit. Déjà dans le top 50 à 16 ans et aux portes du top 30 à minima après l'Open d'Australie, Mira Andreeva avait époustouflé en soufflant la numéro 6 mondiale ONS Jabeur 6-0, 6-2 au tour précédent. Cette fois, l'ado russe aux longues boucles blondes a épaté en s'imposant au super tie-break 1-6, 6-1, 7-6 10 sur 5 après avoir été menée 5-1 par la Française Diane Parry, 72e, dans le troisième set et avoir écarté une balle de match, à 5-2 sur son service. Voilà déjà la pépite russe, à la palette de jeux hyper variés, pour la deuxième fois de sa carrière naissante en huitième de finale en Grand Chelem. Rien d'extraordinaire à ses yeux. Franchement, je ne crois pas avoir fait quelque chose d'incroyable, estime Andreeva. J'ai juste essayé de gagner un match. De me battre. Un 4e tour, c'est rien. Si je gagne un Grand Chelem, peut-être. Sinner avance masqué. Systématiquement programmé à la mi-journée, loin des projecteurs des prestigieuses sessions de soirée, Jannik Sinner fait son petit bonhomme de chemin à Melbourne. 3 matchs, 3 victoires en 3 sets, les 2 dernières en moins de 2 heures, 6-0, 6-1, 6-3 contre l'Argentin Sébastien Baez, 29e, vendredi, et voilà le numéro 4 mondial en 8e de finale sans faire de bruit. Pourtant le jeune Italien est bien des principaux outsiders du Grand Chelem australien, lui qui est le seul joueur à avoir enrayé la robotique Djokovic après Wimbledon et jusqu'à la fin de la saison 2023. À 2 reprises même, au Masters, en phase de poule, et en Coupe Davis. Entre-temps, il s'était incliné face aux Serbes en finale du Masters.